Mon texte est de base est sur Marc au chapitre 11. Marc au chapitre 11. Je vais lire le 12 à 14 et après je lirai de 20 à 24. Marc chapitre 11, de 12 à 14, de 20 à 24. Amen. 12 à 14, je lis. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il dit au figuier, que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. À partir du verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je peux lire le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup. Alors je rends vraiment grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de nous parler ce soir. Amen. Ce soir, j'aimerais simplement nous faire part de cette phase de méditation que je suis en train de faire actuellement. Amen. Je suis en train de beaucoup méditer. En fait, le Seigneur s'est permis de faire passer en moi beaucoup de choses. Particulièrement, j'ai pensé que le texte qui pouvait regrouper toutes ces choses-là était ce texte. Et donc, j'aimerais simplement ce soir nous faire part de ce que le Seigneur parle avec moi. Amen. Donc, ne t'inquiète pas, ceci ne te concerne pas. Ça me concerne moi. Amen. Et donc, je vais juste te faire savoir quel est le sujet de ma méditation actuelle. Maintenant, si par la grâce de Dieu, tu es concerné aussi, béni soit le Seigneur, mais en tout cas, ça me concerne. Amen. C'est le Seigneur qui me parle à moi. Et je crois que la grâce de la méditation, quand tu as la possibilité de lire un texte, de méditer, apprends à en tirer quelque chose pour toi, mais apprends aussi à en tirer quelque chose pour relever un frère, pour relever une sœur. Alléluia. Et donc c'est un peu ma méditation que j'aimerais vous partager. Amen. Alors, au regard de ce texte, nous sommes dans un contexte où Jésus vient d'un endroit, il partait normalement pour Jérusalem, et il était, on va dire, dans les derniers moments de sa vie. Il était dans les dernières semaines de sa vie, je vais dire. Alors, il partait pour Jérusalem, mais en passant, il est passé, je crois, par Béthanie. Il a voulu se reposer à un moment là. Il est monté à Jérusalem, il est venu à Béthanie se reposer, et sur le tronçon, il croise un figuier. La Bible dit qu'il a eu faim, amen, et il a voulu manger quelque chose. Et donc, il essaie de se rapprocher du figuier, un peu comme nous. Tu as faim, tu vois, il y a un manguier quelque part, bon, voilà. Mais en se rapprochant, il constate que le figuier n'avait pas de figues. Parce que ce n'était pas la saison. Et nous savons tous que les arbres ont une saison de production, n'est-ce pas? Et donc, la Bible précise que ce n'était pas la saison. Mais Jésus n'a pas aimé ça. Il a maudit le figuier. Alors qu'il maudit le figuier, la Bible déclare que, je crois le lendemain, 2 jours après ou 1 jour après, ils sont repassés par là parce qu'après avoir maudit le figuier, il était parti. De là où ils étaient, ils sont repassés par là pour continuer leur chemin.
et les disciples remarquent que le figuier qu'il avait maudit a totalement séché. C'est-à-dire que le figuier a subi ce que Jésus avait déclaré. Amen. Amen. Ce qui m'étonne un peu dans l'histoire, c'est que Jésus sait que ce n'est pas la saison. Mais il maudit quand même le figuier pour dire que non, ce n'est pas tolérable. En fait, quand nous regardons théologiquement parlant, en fait, Jésus parlait, ici c'était l'histoire d'Israël, parce que c'était la saison où le Seigneur venait pour récolter les fruits d'Israël. Parce que Israël, c'est le pays qui a connu Dieu. Et Israël, c'est vraiment le pays où la nation qui devrait nous présenter Dieu et nous expliquer qui est Dieu. C'est-à-dire qu'Israël était le livre de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas c'est qui Dieu, tu avais juste besoin d'être en contact avec Israël, tu allais comprendre qui est Dieu. Donc Israël, c'était la nation de référence et c'était la phase où Dieu attendait de Israël des fruits. Particulièrement que Israël présente les fruits de la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, au jour où je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que Jésus voulait trouver la foi. Il voulait qu'il arrive dans un peuple où ils attendaient toujours fidèlement le Seigneur. Amen. Ils attendaient toujours fidèlement le Maître. Mais quand Jésus arrive, Israël a abandonné la foi, ils sont rentrés dans le paganisme, ils sont rentrés dans beaucoup de choses, ils se sont vraiment pervertis, jusqu'à même ne pas reconnaître la venue de leur Seigneur. Et donc ce figuier-là, en fait, représentait Israël, à qui Dieu réclamait quelque chose, et Israël était dans l'incapacité de le lui donner. Amen. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que cela aussi représente un chrétien, parce que vous savez, dans la Bible, quand on parle des arbres, quand on parle des arbres, il ne s'agit pas que des arbres. Mais quand on parle des arbres, il s'agit aussi des représentations de personnes. Lorsque vous êtes, par exemple, dans Psaume 1, lorsqu'on dit que l'homme juste, celui qui s'assoit en compagnie des méchants, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Lorsqu'on a parlé de Nebuchadnezzar, je crois dans Daniel, et qu'on était sur le point de lui donner sa prophétie où il allait être déstabilisé par le Seigneur, on l'a présenté comme un arbre. Il était présenté comme un arbre qui a perdu son feuillage et autres. Donc ici, le figuier ne représentait pas que l'arbre, mais représentait aussi une personne. Ici, on a parlé de la nation d'Israël que j'ai parlé, mais ça représente aussi la vie d'une personne. Et donc, ça représente la vie du chrétien. Ce que je dois retenir dans ça, que tu dois comprendre, c'est que le chrétien n'est pas chrétien par saison. Il y a un moment où je suis chrétien, mais il y a un moment où je ne le suis plus. C'est pas ça. Le chrétien n'est pas non plus chrétien par situation de vie. Quand je dis saison, c'est-à-dire il y a un moment, quand je dis situation de vie, par exemple, quand j'ai l'argent, je suis chrétien. Quand il n'y a pas l'argent, le chrétien n'est pas conformé ou n'est pas géré par la saison ou par les temps. Un chrétien est chrétien à vie. Il demeure fiable devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il ait quitté la terre. Et d'ailleurs, même quand après il a quitté la terre, il demeure chrétien parce que là-bas, c'est ça la vie. Le chrétien ne fait pas le choix non plus du milieu. Donc, la saison, la situation de vie, le milieu. Il y a des gens, parfois, quand il est au milieu des païens, se comportent comme un païen. Mais quand il est au milieu des chrétiens, il donne l'air d'être chrétien. Quand il est à l'église, c'est un frère dans la foi. Mais quand il est à la maison, ça devient un païen dans la foi. Le chrétien n'est pas conditionné ni par la saison, ni par l'événement de la vie, ni par les hommes. Un chrétien, peu importe où il est, peu importe la saison, peu importe le moment, il demeure chrétien. Elle demeure chrétienne. C'est pas à cause du manque que je vais abandonner la marche. La Bible déclare que j'ai mis la main sur la charrue, je ne dois pas la lâcher. Je continue la marche. Comme on dit bongé, bongaté. Comment on dit ça? Toujours, hein? C'est ça, hein? On doit progresser. Et vous savez, j'ai compris que vraiment la vie chrétienne est la base de tout. L'une des choses qui fait que quelqu'un aujourd'hui peut divorcer, ou que monsieur et madame pensent qu'ils doivent divorcer, c'est vrai, il y a des problèmes qui sont exagérés. Mais moi je parle ici de vrais chrétiens qui, selon eux, sont convertis, craignent le Seigneur. Amen. C'est parce que nous n'avons pas appris à être en mariage avec Dieu jusqu'à la mort. C'est l'une des choses qui fait que quand
on a une situation dans la vie, on est incapable d'être fidèle. Parce que la meilleure manière à un être humain d'être fidèle dans le monde humain, c'est d'apprendre à être fidèle dans la présence de Dieu. Si avec Dieu je suis infidèle, je ne pourrai pas être fidèle avec les hommes. Parce que quand Christ vient me rencontrer, ce qu'il apprend et ce qu'il m'emmène à comprendre ou à apprendre, c'est cette relation avec lui pour que je reproduise la même relation avec les hommes. Si je suis fidèle avec Dieu, je peux apprendre à être fidèle avec mon frère. Mais si je ne suis pas fidèle avec Dieu, je ne peux pas l'être avec mon frère. Voilà pourquoi quelqu'un qui me dit qu'il craint Dieu et qui n'a pas la crainte de Dieu en présence de son frère, il ne craint pas Dieu. Tu dis que tu crains le Seigneur, mais ça ne te dit rien d'être là au culte. Tu n'as même pas la crainte de l'homme de Dieu. Je ne parle pas ici d'avoir peur de lui, non. De lui donner le respect et l'honneur qu'il mérite en tant que père dans la foi. Si déjà je ne peux pas craindre cela, je ne peux pas respecter ma hiérarchie spirituelle, je ne peux pas respecter mes responsables, je ne peux pas respecter mes aînés dans la foi, je ne peux pas respecter Dieu, je ne peux pas prouver que je crains Dieu. La meilleure preuve de la crainte de Dieu, c'est lorsqu'on le remarque dans notre façon de vivre. Amen. Vous me faites peur, hein? Amen, hein? Ok, parce que je ne vous sens pas bien. Que la gloire revienne au Seigneur. Je vous ai dit, c'est mon exhortation. C'est-à-dire, n'aie pas peur. C'est ce que moi, il m'a dit à moi. Donc, je peux parler seulement ce qu'il m'a dit. Donc, vraiment. Ferme pas le feu, vraiment. Amen. Alors, ça, c'était une parenthèse. Pour aller droit à ce que j'ai envie de parler ce soir, il y a quelques points qui m'ont choqué, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé à comprendre dans ce que nous avons lu. Déjà, surtout la situation avec le figuier, ça m'a beaucoup dérangé. Beaucoup. Parce que je ne trouvais pas ça raisonnable que Seigneur, tu produis un figuier, ce n'est pas sa saison. Et quand on regarde bien, en fait, le figuier était rentré. En fait, les figues sortaient, il y avait le printemps et l'automne, je crois. Et normalement, c'était en fin de la saison de printemps. Donc, Jésus, quand il arrive devant le figuier, il est au début de la saison. Donc, attends un peu, ça va sortir après. Il dit, hein? Vous savez, quand tu as le temps de pouvoir te repentir, réponds-toi. Quand tu as le temps de pouvoir servir Dieu, serve. Quand tu as le temps de pouvoir craindre Dieu, crains. Quand tu sens que c'est le moment de tout couper, coupe. Parce que demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc Eric qui disait non Seigneur, il fallait attendre un peu parce que c'était déjà dans la saison, il était déjà en train de bourgeonner. Dieu dit non. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Excusez-moi, Dieu n'est pas voleur, mais c'est pour dire, ça arrive tout à coup. Et d'ailleurs, même si ça n'arrive pas, tu peux sortir là, tu meurs. Un véhicule te cogne, que ça ne nous arrive pas. Mais on ne sait jamais. S'il faut régler maintenant, il faut mieux régler ce qu'il faut régler maintenant. Ne te dis pas je vais attendre demain. Si Dieu te dit coupe la relation avec le gars, la maman, il faut couper. Non, ne dis pas non Seigneur, il ne va pas comprendre, j'attends demain. Demain, on ne sait jamais. Il y a des gens avec qui on avait dit coupe déjà, ils ne voulaient pas couper. La sister est morte avant de couper. Le gars est parti épouser le corps. On t'avait dit coupe. Amen. Alors la première des choses que j'aimerais déjà faire comme remarque, qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que Jésus a parlé. Et les disciples ont constaté que ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Ça m'a étonné. Il a maudit le figuier. Et quand les disciples sont repassés par là avec lui, ils ont remarqué que le figuier a séché. Au verset 14, il maudit le figuier. 20 à 21, les disciples sont étonnés de voir que ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Amen. Et ici, j'ai compris une chose, bien aimés frères. Rappelez-vous, j'ai dit qu'un arbre ici est une représentation d'un homme. Si Jésus a pu parler à l'arbre, et l'arbre a pu sécher, ça veut dire que ce que Jésus a dit a de l'effet. Amen. Dans Marc, ici, on a l'impression que la situation s'est passée plusieurs jours après. C'est-à-dire, la maudit aujourd'hui, on a remarqué ça 2 jours ou 1 jour après. Mais dans Matthieu explique que c'est à l'instant. Bien, ce que j'aimerais dire par là, faisons attention avec ce que nous sortons de nos bouches. Parfois, quand tu parles aux autres, quand tu parles à ton frère, à ta soeur, quand je dis frère et soeur, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas que les gens ici. Frères et sœurs dans la foi, mais sœurs et frères aussi de famille.
Souvent, on a l'impression qu'on ne fait pas du mal avec la bouche. Mais sache que ce que tu sors de ta bouche peut donner la vie ou la mort. Et ça peut être constaté à l'instant ou plus tard. Parce que j'ai bien dit dans Marc, ça s'est vu plus tard. Dans Matthieu dit c'est à l'instant qu'on a remarqué. Voilà pourquoi un chrétien doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Vous savez, l'une des choses qui fait que Dieu, la puissance de Dieu et la puissance de la parole de Dieu a diminué dans nos vies, c'est parce qu'on ne contrôle pas notre langage. On dit tout et n'importe quoi. La même bouche avec laquelle je parle en langue, c'est la même bouche avec laquelle j'insulte. C'est la même bouche avec laquelle je fais des conneries. La même bouche est un canal ou un instrument pour tout, sans faire de choix. Et du coup, quand Dieu me passe par moi, ce qui sort devient léger, parce qu'il y a trop d'impureté sur ma langue. Un chrétien serait censé faire très attention à ce qui sort de sa bouche. J'ai oublié la référence, je crois que c'est Paul qui parlait, je ne sais plus si ça aux Éphésiens ou à Philippiens ou aux Colossiens, où il disait que de votre bouche ne doit sortir que des bonnes paroles, des paroles de grâce, des paroles de... Parce qu'il connaissait la puissance d'une parole dans une bouche. Le psaume 140 au verset 12, la Bible déclare ceci. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je préfère la première partie. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Tu peux être par exemple avec quelqu'un, je prends l'exemple, vous êtes en train de faire une activité, où tu as un client qui peut te sponsoriser sur beaucoup d'argent. Mais le fait que tu as mal placé les paroles, mal placé les mots, tu peux perdre ce client-là. N'est-ce pas? Tu peux perdre le partenaire. La plupart des foyers sont détruits pas à cause des filles qui sont dehors, mais à cause du caractère. Parce que beaucoup des filles qui sont dehors sont finalement cherchées dehors parce qu'il y a un caractère qui pousse dehors. C'est une vérité qu'il faut se dire. Je ne dis pas que c'est la seule vérité, mais c'est l'une des... Il y a des choses, ça ne change pas parce que tu pries en langue. Il y a des choses, ça change parce que tu changes ta langue. Là, tu pries en langue, mais tu changes ta langue. Et vous avez dit, hey, Seigneur, vraiment, surtout moi, nous qui aimons beaucoup parler là, mais vraiment, comme on dit, la bouche qui parle beaucoup là, Seigneur, hey, vraiment, fais-moi grâce. Parce que nous qui aimons beaucoup parler, parfois tu as dit, tu ne te rends pas compte que ce que tu as dit, c'est pas bien. Ah, Seigneur, miséricorde. Non, c'est à moi qui parlais, c'est pas à vous. Donc, ne vous en faites pas. Proverbe chapitre 10 au verset 31. La bouche du juste produit la sagesse. Tu dis que tu es chrétien, mais la plupart des cas que quelqu'un me vient... Vous savez, quand tu deviens chrétien, beaucoup de gens vont venir pour un conseil chez toi. Bizarrement. Dès que tu deviens chrétien, beaucoup de gens viendront te demander des conseils. On dit ici la bouche du juste produit la sagesse. Donc quand on vient te demander conseil, quelqu'un doit sortir de là avec « Waouh! Non, vraiment, conseil me plaît vraiment rien. » Aujourd'hui, c'est étonnant de voir beaucoup de chrétiens, et surtout les chrétiennes, en train d'encourager le divorce, en train d'encourager l'avortement. Je ne voulais pas parler de divorce, je voulais parler d'avortement. Tu es déjà incapable de parler à cette soeur-là de chercher le Seigneur et d'arrêter avec cette vie-là. Mais quand il faut la donner le conseil d'avorter, oh là, tu es évangéliste. Tu as même l'adresse. De là, il faut aller. On dit la bouche du juste produit la sagesse. Produit la sagesse. Il y a des gens, quand tu l'écoutes, tu n'as même pas envie de rester. Parce que quand nous sommes, elle est chrétienne, il est chrétien, mais vous sautez. C'est-à-dire que quand tu es à côté d'elle, elle ajoute le pire dans ta vie. C'est-à-dire que si tu étais venu, tu avais un peu d'espoir de vouloir vivre. Quand tu viens, tu as envie de te suicider maintenant. C'est des choses bizarres. Mais la langue perverse est retranchée. La langue perverse est retranchée. C'est-à-dire que quand une langue ne sait pas se contrôler, un jour, Seigneur, fais-moi grâce. Proverbe 12 au verset 18. Si tu n'as pas retenu les versets, il n'y a pas de problème. On vit dans la même maison. Amen. Proverbe 12 verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Paul
l'un des textes de Paul, j'ai oublié la référence, il dit qu'un chrétien en principe devrait faire attention à ne jamais parler de façon légère. En principe, en tant que chrétien, il est déconseillé d'être trop dans la blague. De peur qu'en exagérant dans la blague, on puisse aller toucher là où il ne faut pas toucher. On puisse dire ce qu'il ne faut pas dire. On puisse faire ce qui est un peu déplacé. Mais la langue du sage apporte la guérison. Il y a des gens parfois qui viennent à côté de toi. Elle n'a pas besoin d'écouter tes problèmes. Elle n'a pas besoin que tu l'intoxiques pour lui dire des choses bizarres. Elle n'a pas besoin que tu lui dises, tu as vu le frère là, ah il est mauvais. Elle a juste besoin que tu lui dises, le Seigneur t'aime. Rien que ça, je t'assure, tu ne sais pas ce que ça peut faire. L'une des choses qui m'a permis de me convertir, c'est parce que j'étais arrivé dans un lieu de culte et on a demandé qui était arrivé pour la première fois. Et j'étais parmi les gens qui étaient arrivés. Je me suis levé, on m'a acclamé. J'ai dit, non, on m'acclame. Ça m'a poussé à revenir le jour suivant. Juste à cause d'une... Donc tout ce qu'ils avaient fait, prière, prédication, je n'étais pas là. Quand on a acclamé, je dis, wow, oh, non, ah. Il y a des gens, parfois, il manque de bons mots à la maison. Il y a des familles, on ne sait pas dire des mots tendres, des mots bien. On ne sait pas encourager quelqu'un. Mais quand la personne arrive, non, mais toi, non, vraiment. Pas toi, hein, moi. Amen. Proverbe 12, verset 19. La lèvre véridique affermit toujours. Pour toujours. La lèvre véridique affermit pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Tu peux te dire que ça marche le mensonge. Tu peux te dire que ça marche. Mais il y a un jour où tu vas comprendre que ça ne marchait pas. Et ce jour-là, ça sera la merde. Proverbe 15, verset 4. Pardon. La langue douce est un arbre de vie. Waouh! La langue douce est un arbre de vie. Qui n'a jamais aimé quelqu'un de tendre? Qui n'a jamais aimé quelqu'un qui parle gentiment, bien? La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme, c'est-à-dire que ça te donne envie de mourir. C'est-à-dire que tu ne sais plus si tu as une âme, si tu as un esprit. On te voit en chemin à Tamblamake. Tu es zombie. Parce que c'est-à-dire, c'est dangereux. Hein? Proverbe 18, 21, j'aimerais donner aussi ça pour m'arrêter sur ça. La mort et la vie, voilà le verset que je voulais nous donner. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes toujours parler mal, tu vas récolter le mal. Si tu aimes bien parler, tu récolteras le bien. Alléluia. Tu en mangeras le fruit. Jacob qui était habitué à mentir, c'est l'exemple que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Il se disait qu'il était pro dans le mensonge. Amen. Pro. Mais le jour que Laban lui a fait ça, c'est-à-dire Laban lui a fait mal. Amen. Il a menti son père Isaac. Il a pu récupérer la grâce de Ésaü de la bouche de son père Isaac, n'est-ce pas? Mais lorsque son tour est arrivé, il est arrivé chez Laban. Son mensonge l'a payé mal. Il a vécu 14 ans de mensonge. Amen. Et ça ne s'est même pas arrêté là. Ses enfants, les Judéens, l'ont menti. Parmi les mensonges, il y a par exemple le mensonge où ils avaient dit à Jacob que Joseph était mort. Amen. Donc lui, il a menti, il était très jeune. Mais ça l'a poursuivi jusqu'à sa vieillesse. Là où il ne ment plus, mais lui, on commence maintenant à lui mentir. Parce que ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est vrai que ça nous arrive par erreur. Mais il y a des moments aussi, ça nous arrive par exprès. Tu le fais parce qu'il faut Il faut qu'on sache qui tu es. Ou comme on dit au pays, hein, tu sais que je suis. Ah, mais papa, on ne se connaît pas, on n'est pas famille, je vais savoir comment. Il y a des choses qui font exprès de faire mal à quelqu'un. Parce qu'il y a des choses par erreur, tu ne t'es pas rendu compte, tu as dit quelque chose, tu ne t'es pas rendu compte, c'est possible. Mais il y a des choses, tu sais que tu as mal agi. Tu sais que tu as mal parlé.
Mais tu es heureux. Tu dis, oh, il faut un zaf. Amen. Donc faisons attention avec ce qu'on sort de notre bouche. La deuxième chose que j'ai aimé, que le Seigneur m'a dit, c'est au verset 22. On parle à Jésus que ce qu'il a fait, le figuier a séché. Mais Jésus répond en disant, au verset 22, ayez foi en Dieu. Oh, Seigneur, c'est à toi qu'on parle. Et ici, le Seigneur m'a fait comprendre, on est sur Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, j'ai lu de 12 à 14 et de 20 à 25 ou à 24. Donc, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Et ici, Dieu m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions pour attendre quelque chose de la part du Seigneur, lorsque nous prions et nous ne le voyons pas, nous perdons la foi. Et Dieu m'a dit, non, tu ne peux pas perdre la foi. J'ai dit, mais pourquoi? Mais parce que tu pries celui qui est infaillible. Tu pries celui qui est immobile. Il ne change pas, il ne bouge pas. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, apprends à mettre ta foi non pas en toi, mais en celui qui ne bouge pas. Quand tu as foi en Dieu, même si toi ça ne va pas, mais comme il est toujours Dieu, certainement ça va marcher. J'ai dit, waouh, mais c'est extraordinaire. Il dit, pourquoi nous perdons la foi? Parce que notre foi est limitée sur nous. On veut voir de nos yeux. Bien aimé, si tu sais que Dieu n'est pas mort, et si tu sais qu'il t'a écouté, sache qu'il te répondra aussi. S'il t'a entendu, c'est qu'il répondra. Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'a pas besoin de savoir si tu as 20 ans, 30 ans, mon gars. Même si tu as 90 ans, lui, il reste le même. Donc, il n'a pas une mémoire qui oublie. Il va faire selon ce que tu as demandé. Et donc, ici, Jésus voulait dire que ce que j'ai fait là, ce n'est pas parce que moi j'avais seulement la foi, mais parce que je faisais ça au nom de celui qui ne bouge pas. Même si à mon niveau c'est impossible, comme je parle au nom de celui en qui tout est possible, ça sera possible. Je sais que par moi c'est pas possible. Par mes efforts, je ne peux pas avoir mes millions. C'est un exemple. Par mes efforts, je ne peux pas avoir mes millions. Mais par la grâce de Dieu, et parce qu'en lui tout est possible, je crois que j'aurai. Non pas parce que je l'aurai par mes forces, mais par sa grâce. Amen. Luc 1 au verset 36. Luc chapitre 1, verset 36 et 37. Ce qui m'intéresse c'est le verset 37, mais je vais commencer à partir du verset 36. Voici, Élisabeth ta parente a conçu. C'est l'ange Gabriel qui parlait à Marie. Voici, Élisabeth ta parente a conçu. Elle aussi, un fils. En sa vieillesse, on précise, elle a conçu pendant ça. Donc elle est dans la phase où elle n'espère même plus avoir ça. C'est bizarre la vie, parfois c'est là où tu n'entends plus. C'est là que ça vient. Là où tu ne cherches plus là, c'est là où ça te cherche. Vous savez pourquoi c'est parfois comme ça? Parce qu'au moment où tu cherches, ça veut dire que tu fais confiance en tes efforts. En tes efforts de trouver. Mais au moment où tu arrêtes de chercher, ça veut dire que tu as lâché prise. Tu as dit, ah Seigneur, vraiment, prends les choses en main. Et il dit en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, est dans son 6e mois. Celle qui était appelée stérile, donc depuis toujours Dieu savait la condition d'Élisabeth. Et comme le grand-père Nicolas nous avait dit, c'est-à-dire que même au ciel, le prénom de stérile était arrivé. Donc Dieu savait qu'elle était stérile, Dieu le savait, ce n'était pas nouveau. Mais Dieu vient et dit, celle qu'on appelait là, je viens de l'exaucer. Et voici le verset que j'aime, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Frère, si à ton niveau c'est impossible, sache que rien n'est impossible à Dieu. Si à son niveau c'est impossible, sache que à Dieu tout est possible. Mets ta foi en celui en qui tout est possible. Celui en qui tout est possible. Quand je viens ici prier, je viens pas parce que je crois en Papa Didas ou en Papa Herman. Non, je viens parce que je crois en Dieu. Et Dieu m'a donné une référence par qui je peux demeurer en Dieu. Comme Israël était la référence de Dieu sur terre,
Ici, il n'y a plus de vie, j'ai une référence ici qui me permet de garder ma foi en Dieu. Mais ma foi n'est pas en homme, la foi est en Dieu. Frère, si tu attends de l'homme et que l'homme n'a pas toujours pu faire, va chercher ça auprès de Dieu. Amen. Alléluia. C'est à moi qui parlais, hein, c'est pas à toi. Tu dis, ah, vous savez, chacun de nous a des choses. Hein. Moi, j'ai des choses où vraiment, jusque-là, je ne vois pas. J'ai commencé à perdre la foi. Il dit, non, tu peux me perdre la foi. Parce que tu n'as pas dressé ça à toi, tu as dressé ça à moi. Et moi, je ne bouge pas. Moi, je suis fidèle. Si tu crois que tu m'as parlé, pourquoi tu perds la foi? Tu peux me perdre la foi. Si tu sais que le dossier est arrivé chez le président, tu ne peux pas perdre la foi. Tu feras quand même des tours. Voilà pourquoi parfois on fait des tours. Seigneur, vraiment, Seigneur, je te rends grâce, mais vraiment, je fais des tours quoi, pour vérifier si c'est réglé. Alléluia. Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est que nous avons trop placé la foi en nous. On a des Bibles, mais on ne place pas la foi au Dieu de la Bible. On place la foi des hommes de Dieu. On place la foi des frères. On place la foi des sœurs. À tel point que si la sœur n'est pas venue me rendre visite, alors que Dieu est en train de me rendre visite, là, je vais dire, vraiment Dieu ne m'aime pas. Mais ce n'est pas Dieu. La Bible dit dans Psaume 34, si je ne me trompe pas, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur d'abattement. Il est toujours là. Mon ami, excusez-moi de le dire, même quand tu n'as plus rien sur toi, tes vêtements, lui il est là. C'est-à-dire, lui il est toujours là. Même quand on terre sous la tombe, il est là. Oh, amen. Un homme ne peut pas être là tout le temps. Mais Dieu peut être là tout le temps. Tout le temps, il est là. Frère, quand j'avais compris ça, il y avait un moment donné, au début de ma foi, j'avais commencé à éviter d'aller me laver. J'ai dit, ah Seigneur, donc tu es partout quoi. Vraiment. Et j'entends dans mes oreilles me dire, mais tu es mon bébé, tu es mon fils, pourquoi tu as honte? Mais vraiment, donc tu me vois pas vraiment. Heureusement que là-bas, quand on va arriver là-bas, il est parti là, il va couper ça, il va enlever ça de la vidéo. Amen. Voilà, ça c'est pour te détendre un peu, comme ça tu reviens avec moi, mon frère. Ça c'est bien. Amen. Donc Jésus dit tout de suite, ayez foi en Dieu. Vous savez pourquoi j'ai pu le faire? Parce que je m'attendais à Dieu. Et vous savez pourquoi vous ne croyez même pas? Parce que quand ils sont étonnés, c'est-à-dire que d'une part, ils se disaient que ça n'allait pas marcher. Surtout que dans Marc, on dit qu'à l'instant, ils n'ont rien vu. Donc ils ont dit, ah le Dieu là, allons voir. Il y a des choses qui marchent, mais oh, le dernier kata, à cocater. Mais Jésus était serein. Il n'était pas paniqué, il était en paix. Mon gars, tu as maudit, tu es parti, tu n'as pas vérifié. Toi et Maxi, on prie tout de suite. Oh non, il y a une soeur qui est malade, tu pries. Tu vas vérifier, ça va mieux. Si elle dit ça va pas trop, en rentrant, ma soeur, ça va mieux. Mais un homme qui a la foi en Dieu, il prie, il sait que ce n'est pas lui qui a accompli le miracle. C'est celui qui l'a parlé. Il prie Dieu pour elle. Je prie, je dis, Seigneur, c'est la vie de ta fille. Je te rends grâce de ce que tu l'as guéri. Non, pas moi, c'est toi. Je ne suis pas obligé de vérifier. S'il a écouté, c'est qu'il a agi. Oh, amen ou pas? Amen. Parfois, les questions là, ça pousse parfois la personne à ressentir encore la douleur qui commence à oublier. On fait rien. Je sais quand même, hein. Non. Ayez foi en Dieu. Jésus dit, les gars, ayez foi. Pourquoi vous doutiez? C'est-à-dire qu'ils ont vu Jésus maudit, mais ils ont dit, ah, le Dieu là, de l'ôté. Frère, j'aimerais te dire, quand même papa déclare des paroles, ou quand tu pries, tu as peut-être pas encore vu, mais crois que c'est arrivé. Et si tu crois que c'est arrivé, crois que ça va te revenir. N'attends pas de voir. Moi, à un moment donné, j'étais trop habitué à sentir les trans, les fraîcheurs, les chaleurs, pour me dire, ah, ça. Il y avait un moment, Dieu a commencé à tout enlever. Un jour, j'habite à Cam 4, maman, on m'a amené une malade, elle avait les poumons pourris. J'ai commencé à parler, alors j'attendais que moi, toute Ningana, parfois c'est les fétiches. Oui, mais tu es soit ma commande avant moi, on n'a pas fini. Tu attends que tu trembles, mais tu n'es pas obligé de trembler. Dieu tremblait dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il est comme une colombe, il est doux. Donc c'est possible qu'il y a des miracles qui s'opèrent, mais dans le calme. Les gens sont là calmes, en train d'adorer, mais oh, je veux ça. Parfois, trop tomber là, on est fatigué. Trop tomber, parfois, on est fatigué. Tu tombes, parfois, tu te connais aussi, surtout nos chaises là, c'est résistant. Mais vous malade, c'est le point V. Tu ne vois pas que c'est un perdant. Pendant ce temps, il y a la facture. Oh non, je ne veux pas ça. On m'amène le malade comme ça, papa. J'ai prié en langue. Comme les chrétiens aujourd'hui, ils ont toujours des... Comment dire, hein? Si ça arrive, il faut toujours faire ça. Mon gars, avec Dieu, il ne faut pas toujours. Mais toi, tu te dis non.
Dieu a dit petit, tu vas finir les langues ici, ça va rester là. Et tout de suite, le Seigneur m'a amené sur un texte de la foi, ce texte-là. Car tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit, il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il n'a pas dit, vous imposerez, vous attendrez. Vous imposerez, vous sentirez. Tu imposes, les malades seront guéris. Et j'ai juste exhorté la sœur. Je l'ai exhorté à croire en Dieu. Maman, je n'ai même pas prié ou imposé la main. Je l'ai exhorté. Est-ce que tu crois? Je sentais que la sœur, plus que je parlais les autres côtés. Avant même de prier, la sœur se sentait déjà mieux. Donc parfois, à un moment donné, laissez Dieu faire. Non, il ne faut pas croire que c'est toi Spider-Man. Non, vraiment, laisse Dieu faire. J'ai fini d'exhorter, elle se sentait mieux. Même pas imposition de main. C'est un travail facile quand même. Hein. Au lieu de crier, on a beaucoup fait ça. Oh, miséricorde. La troisième chose que le Seigneur m'a aidé à comprendre, il m'a dit, avoir confiance ou croire en toi. Et là, je suis au verset 23 et 24. Avoir confiance ou croire aussi en toi. C'est bien de croire en Dieu. Mais Dieu descend en toi. Dieu descend par toi. Dieu agit au travers de toi. Mais si toi, tu ne crois pas, il n'agit pas. Par exemple, Dieu peut me parler tout de suite de prier, par exemple, pour quelqu'un. Et moi, je peux me dire, frère, papa, il faut laisser. Non seulement ce que Dieu a dit, c'est vrai, mais ce sera stoppé. Parce que le canal par lequel il veut passer a dit non. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Amen. Vous allez voir qu'au verset 23-24, donc au 22, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Et au 23, tout de suite, il dit, quand vous direz à cette montagne et tout. Donc, il parle de Dieu, après il ramène sur l'homme. Amen. On peut pas te prêcher la foi. On peut pas te dire que tu seras grand demain. Si toi-même tu n'y crois pas, tu ne le seras pas. Mais à un moment donné, ne croyez pas qu'aux autres, croyez en vous-même. On aime souvent croire aux autres. Mais quand on dit, toi, si tu peux... moi, non, ça... Bon, finalement, tu es apte à faire quoi? Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas là au hasard. Il n'y a pas des non-actifs dans le Seigneur. Tout le monde va donner un fruit à Dieu. Il va présenter son travail à Dieu. Tout le monde. Dès que je deviens chrétien, Dieu attend de chaque chrétien un rendement. Dieu attend de chaque chrétien un rendement. Il attend de toi, de moi, un rendement. Il ne s'est pas investi en toi pour que... Non, bien-aimés frères et sœurs. Si Dieu t'a donné la vie de Dieu, c'est pour que cette vie te serve à proclamer le Seigneur. À communiquer la même vie aussi aux autres. Car la Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, si je ne me trompe pas, verset 13 par là, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Il n'a pas dit certains sont. Il dit vous, tout le monde. Sel de la terre et lumière du monde. Si tu penses que ta grâce n'est pas dans l'imposition des mains, ta grâce peut être ailleurs. Si tu penses que ta grâce n'est pas dans le champ, ta grâce peut être ailleurs. C'est impossible. Vous savez même bien accueillir quelqu'un, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est un don. Tu peux faire du bien au cœur de quelqu'un parce que tu l'as bien accueilli. Je vous dis la vérité. C'est une grâce. Être débonnaire, c'est une grâce. Parce qu'il y en a d'autres, même quand il en a, il se dit il n'en a pas. Il en a, mais sa tête dit Chacun de nous doit faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Ta vie n'est pas là pour rien. Si tu as été champion du ventre de ta mère et tu as été champion dans le royaume des cieux, c'est que tu dois être champion en tout. Mais quelqu'un dit Amen. Amen. Ne te sous-estime pas, ne te prends pas à la légère. Regarde, si tu sais t'habiller quoi, c'est que tu peux faire quelque chose. Si tu sais manger, non, c'est que tu peux faire quelque chose. Si tu sais marcher, c'est que tu peux faire quelque chose. Il n'y a pas de maître sur la terre. Nous tous, nous apprenons. Et en apprenant, on se perfectionne au fur et à mesure. Je peux me dire que je prêche bien, mais mon gars, quand j'écoute Papa Nicolas, je dis, mais vraiment. Même Papa Emmanuel m'a dit, mais vraiment. Mais lui aussi, Papa Nicolas, quand il écoute Papa Talégoné, il dit, mais vraiment. Surtout nous là, c'est pas la peine. Nous, il n'y a plus d'espoir. Donc, chacun peut quelque part.
Mais vous savez, c'est à force de travailler que tu deviens meilleur. Si tu ne bosses pas, tu ne fais rien. Tu peux soulever 20 kilos aujourd'hui, mais si tu arrêtes de soulever les 20 kilos, 2 mois après, tu auras du mal. Tu peux être meilleur conducteur aujourd'hui, mais si tu as fait 1 an sans conduire, il faut faire un recyclage. Crois en toi. Ne crois pas en moi, ne crois pas en... Non, crois en toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, crois en toi. Dis-lui ça. Tu vois, tu ne crois pas tellement en toi que tu as même peur de lui dire ça. C'est-à-dire quand j'ai dit dis-lui, toi-même tu dis, hey, moi, mais toi. Vous savez, papa, vous savez, vous avez déjà remarqué, moi ça m'arrivait tout le temps. Même quand je m'habille, je me dis, est-ce que vraiment ça va? Est-ce que, je sais pas. À un moment donné, quand ma femme arrive, quand on se marie, elle veut me trouver dans ce ministère. Elle m'a commencé à me dire, toi vraiment, je sais pas quoi. Toi tout ça va pas toujours. C'est toujours oui, mais. Oui, mais il fallait qu'il y ait vraiment une date. Donc toi, il n'y a rien de bon quoi. Tout ça c'est parce que, quelque part, hein, tu as un petit, tu vois non? Comment en bon français, comment on dit ça? Il y a un petit complexe. Il y en a. Il y a aussi des gens, parfois, tu es devant quelque chose, on te donne par exemple une mission. Tu ne fais que ce qu'on t'a dit. Tu ne peux pas essayer de réfléchir pour faire plus. Donc, tu as donné 5 talents, tu rends 5 talents. C'est ça. On ne t'a pas dit multiplie, mais toi, en ayant les 5, tu dis, faut en multiplier en gros. Tu dis, maître, non seulement j'ai gardé ce que tu m'as donné, mais j'ai fait plus. Oh! C'est ça un bon et fidèle serviteur. C'est pas seulement que tu as gardé. Bon et fidèle serviteur, c'est non seulement tu as gardé, mais tu as pu agrandir. On dit, petit Dieu! Pierre pouvait être fidèle serviteur. S'il gardait seulement ses frères d'ici, hein, les Matthieu là, quand on l'a dit paix mes brebis, il allait être fidèle. Parce qu'il a gardé ses frères. Mais il allait être bon. Parce que non seulement il les a gardés, mais il a eu encore plus que ça. Là, Dieu dit, ouais, toi tu es non seulement fidèle à mon œuvre, mais tu es bon. Amen. Il y a des gens, ils n'aiment pas aller plus loin. Depuis 1897 que tu as commencé à être chantre. Je ne parle pas de chantre, hein, c'est un exemple. Donc jusqu'à 2022, tu es toujours chantre. Et toujours à la même voix. Jamais tu as eu le courage même de prendre le micro et être, comme on dit, solo. Jamais. Pourquoi? L'orgueil, il y a ce qu'on appelle sous-estimer et surestimer. Surestimation, c'est de l'orgueil. Sous-estimation, c'est de l'orgueil. Donc, c'est-à-dire que toi, tu te limites à ça, quoi. Donc, vraiment, c'est écrit dans ton acte de naissance. Les gars, si moi je m'appelle Benoît, tu t'appelles Benoît, c'est que tous les deux Benoît, on peut aller quelque part. Pourquoi moi, ma samba, je vais loin, toi, l'autre, ma samba, tu crois que tu peux... Non, tous les deux, c'est ma samba. Si ma samba débat, puis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Vraiment. Donc, la lignée de ma samba débat finit vraiment. Vraiment. Gloire à Dieu. Même sur Nathan, Seigneur, si tu veux pas moi-même, mon fils. Le père de Michael Jackson était pauvre, mais quand son fils a mergé, le gars est devenu riche. Seigneur, fais-moi grâce. Vraiment. Vous allez voir que dans Josué, chapitre 1, je vais le lire. Josué, chapitre 1, verset 5, verset 6, verset 7. Vous allez voir que Dieu n'arrête pas de dire à Josué, Zala Mobali. Il dit, c'est vrai, Moïse est parti. Tu es obligé de prendre les choses en main. Zala Moto. C'est comme si, bon, pas qu'il est mort. On prend exemple, Papa Herman a voyagé. Parce que pas mort. Parce que vraiment. Et, par exemple, le boulot, obligatoirement dit, tout de suite, monsieur Herman, en tout cas, tu dois aller travailler au Canada. Papa Herman dit, bon, comme bonheur à mettre qui là, mon coin comme ça, moi, à grandir. Papa Herman dit à Papa Didas, Jack supérieur, tu prends le relais. Jack dit, hé, moi, Ngaï. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Dieu carrément qui parle à Josué, mais Josué a peur. Il dit, quoi? Avec le peuple là, qui à cause de Moïse n'a pas pu aller loin. Mais vous allez voir que Josué 1, par exemple, de 5 à 7, et même au verset 9, et même, Dieu n'arrête pas de dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu savait que le petit a Olenga. Même Moïse, la même chose.
Moïse a donné plusieurs raisons jusqu'à dire que Moukena Lukokamadi a dit petit, c'est moi qui ai fait la bouche. Mais bon, comme tu veux, je prends Aaron. Donc c'était compliqué. Donc Nzambi que sont Moïse qui sont donc qui sont ça. Pourquoi je prends ces exemples juste pour vous montrer que ça peut arriver à tout le monde. Le Josué qu'on célèbre aujourd'hui, quand il a commencé, le gars avait peur. En plus, c'était le plus jeune des anciens. Donc lui, il était très jeune. Il y avait des anciens qui ont marché avec Moïse. Et on dit Josué, ah moi, non, il va attendre. Amen. Amen. Qui on peut me voler ma voix? Amen. Dans Jérémie chapitre 1, au verset 17. Jérémie chapitre 1, au verset 17. La Bible dit ceci. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Amen. La suite dit, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu te dit, fais ce que je te dis. Maintenant, si moi je vais te faire trembler. C'est-à-dire que Dieu est capable de te faire honte devant les gens parce que tu n'as pas cru en toi. Tu n'as pas cru que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu n'as pas cru en toi. Dieu dit, ok, pour te corriger, je vais te faire honte. Mon ami, il n'y a pas de Satan qui fait honte. Dieu peut le faire. Parfois, il y a que tout moi qui me dit, toi. Alléluia. Il y a eu des moments où parfois j'ai entendu des idées. Je sens que ça, c'est Dieu qui me fait des idées. Après, non, non, Et soudain, je vois quelqu'un le faire à ma place. Tu me vibres. Dieu dit, mais je t'avais proposé. Bien, mais ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que pendant qu'il te parle, ne pense pas que tu es exceptionnel. Au même moment, il parle aussi à quelqu'un. Pendant qu'il te parle, au même moment, il parle à quelqu'un. Moïse croyait qu'il ne le parlait qu'à lui, mais Dieu plutôt parlait déjà au cœur de Aaron. Oh Seigneur, merci. Mais dignité là. Ah bon, hein? Au moment que tu penses que tu dois d'abord, quand tu te maries, il y a déjà quelqu'un qui a commencé l'œuvre en question depuis. Et toi, tu n'as plus de place sur le marché. Parce que la personne a pris tout le marché. Il y a des choses qu'on doit faire maintenant. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant. De même qu'un miracle ne peut pas attendre, demain doit se faire maintenant. De même que quand tu as une opportunité, voilà. Saisis-la. Mais quelqu'un trouve Congolais debout fièrement partout. Donc il y a la possibilité, mais Congolais fièrement. Donc fièrement partout, quoi. Donc opportunité quand tu as fièrement. Si la femme à la perte de sang n'avait pas saisi l'occasion de toucher le vêtement de Jésus, elle allait le faire con. Non, vraiment, il y a le peuple. Et moi, j'ai la perte de sang. Même avec ta perte de sang, si tu as la foi, tu verras. Amen. Ce n'est pas une question de teint, de taille, de poids, de nationalité. Surtout l'affaire de nationalité. Ça n'existe plus. Le racisme, là, on s'en fout maintenant. Aujourd'hui, tu peux être président, mais en Swaziland. Président de la Swaziland. Goût, hein? Allez pour vous au Canada. Moi, que Dieu m'ouvre la Swaziland. Là-bas, apparemment, tout le monde est en paix. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre là-bas, apparemment. Juge chapitre 6, on parle de Gédéon. Verset 15, verset 16. Gédéon lutte avec Dieu. Dieu lui dit, petit, c'est toi, tu vas aller. Et j'aime bien ce qu'il dit à Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. Dieu n'utilise pas autre chose que le potentiel que tu as. Donc tu dois forcément croire en toi. Parce que Dieu passe par toi. Si tu ne crois pas en toi, il ne peut rien. Il lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon, je vous en prie, n'était pas le plus musclé de sa famille. D'ailleurs, il dit lui-même que je suis le plus petit de le plus petit de le plus petit de le plus petit. Donc sa famille est plus petite, lui-même est le plus petit de sa famille. David était le plus petit, le moins expérimenté. Mais Dieu l'a fait triompher. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce texte, c'est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 1. C'est extraordinaire. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Extraordinaire. Donc il y a une dimension de foi qui est réservée pour Dieu, mais il faut aussi la deuxième part. Alléluia. Il faut un réceptacle, il faut une représentation matérielle pour accomplir ce qui est spirituel. Il y a la dimension spirituelle. Le Dieu insensé, il y a la dimension matérielle, physique.
Amen. Et voilà le texte que je citais tout à l'heure qui ne m'a jamais quitté. Depuis que j'ai connu le Seigneur, ce texte ne m'a jamais quitté. Jamais quitté. Marc 9, 23. Où on dit, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, il y a Luc 1, 37 qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui... Donc, il y a Dieu, il y a l'homme. Mais dans les deux, il y a la même chose, la foi. Ce qui est sur Dieu, sa foi ne bouge pas. Mais souvent, c'est la nôtre qui a un problème. Il faut croire en toi. Dis à ton frère, crois en toi. Dis à ta soeur, crois en toi. C'est la façon même de dire, non, ça prouve que même toi-même, tu te dis, bon frère, tu me donnes cette mission, c'est compliqué. Dis à ton frère, crois en toi. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gens fuient toujours la chaise qui est à côté de maman Anas. Il y a toujours personne à côté de maman Anas en semaine. Vous avez peur de... Là, je voulais que quelqu'un dise, bon frère, dis à maman Anas, crois en toi. Parce que là, au moins, tu as un protocole, tu as le droit, frère. Donc là, même si elle t'influence, c'est rien, frère. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Waouh. Waouh. Et la quatrième chose, c'est que vous allez voir que le Seigneur dit, si vous avez la foi, comme vous direz. Et ici, il m'a dit, si tu as la foi, tu déclareras, tu parleras, tu proclameras. En fait, si tu as la foi, tu feras un mouvement. Tu mettras en action. Comme papa a dit, la foi, il y a une ferme assurance sur les choses qu'on espère. Tu crois. Et après, il faut pas une démonstration de ce qu'on voit. Il dit, si tu crois, si tu as la foi, tu diras. Donc, j'ai la foi, c'est vrai. Mais maintenant, je dois proclamer par la foi. À cause du fait que Dieu est infaillible. Et parce que je crois en lui, qu'il est capable d'accomplir, je proclame que cela arrive. Amen. Quand j'ai quitté le service, j'allais quitter le service depuis 17h20. Au moment où je suis sur le point de bouger, il y a une panne. Donc je suis obligé de rester. J'ai dit, hey, le frère Christian, je lui ai déjà dit, je vais arriver. Bon, là, il a déjà commencé à modérer. Je vais faire comment pour l'appeler? J'ai commencé à chanter. Pour consoler mon manque de foi. Après, j'appelle, il a reçu le numéro de passeport. J'ai dit, ah, là, il ne faut plus chanter. Là, le frère Christian aura les yeux rouges. Parce que je lui ai dit, même si il est 18h10, attends-moi. Le gars m'a dit, mais hey, vous savez, quand tu conduis à prier, il y a aussi des limites. Hein. Là, tu es fini, tu sens que tu es fini. Tu commences à dire, maman, prie. Parce que là, tu sens qu'il n'y a plus rien à dire. Tu peux improvisation même ça. J'ai commencé à chanter. Ah, rien. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et si comme c'est toi qui m'as dit que c'est moi qui vais parler, papa, fais-moi grâce. Même si je quitte ici à 18h, je vais arriver à temps. Frère, j'ai quitté Brasco à 18h pile. Imaginez, hein, Pemba, c'est ça non? Pungoyo, déjà les transports, passent. Et par la grâce de Dieu, j'avais plus de billets. Donc je ne peux même pas prendre un taxi. Et en ce moment, le bus c'est 250, 200 ou 300 ans. Gars, fallait voir maintenant comment je chantais. Je change de chant, je change de refrain. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Je suis arrivé ici, il était 18h15 par là, ou 18. J'ai dit, hey, merci Seigneur. Je sentais le frère qui était encore chaud. Amen. Il y aura des moments où tu n'auras pas le pasteur. Il y a des situations qui vont demander le now. Mais si ton now là, tu attends d'ouvrir la Bible à la maison, au 100 mois. Alléluia. Vous allez voir que dans Marc, on dit qu'à l'instant où Jésus a parlé, ils ont remarqué que le figuier a séché des jours après. Mais quand on va dans Matthieu chapitre 21, Matthieu par contre dit qu'à l'instant où Jésus a parlé, à l'instant le figuier a séché. Ça m'a étonné. Et c'est dans Matthieu 21 où j'ai aimé, il a dit, si vous croyez, vous direz. C'est là-bas où on dit ça. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18. Vous lirez ça. Là-bas, il dit exactement, si vous croyez, vous direz à cette montagne. Et je me suis rendu compte que c'était la deuxième fois que Jésus parle de l'affaire de la montagne. Bizarrement. La première fois, je crois, c'était avec l'enfant épileptique, où il dit que ce genre de demande ne sort que par le jeûne à la prière. Mais avant de dire ça, il a dit, bande d'incrédules, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Et ici, il le redit encore. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que chacun se distingue par sa foi.
Je vais vous dire un petit truc. Marc parlait de Jésus comme un serviteur. C'est-à-dire que pour lui, Jésus était le serviteur, d'accord? Il est venu pour servir. C'est là-bas que vous verrez, même, il parle beaucoup des services, serviteurs, même pour laver les pieds, je crois que c'est là-bas aussi. Et donc, si je suis serviteur, c'est que je dépends du maître. Amen. Est-ce que la parole d'un serviteur agit à l'instant? Non. Le serviteur peut parler, mais il faut que le maître donne l'approbation. Mais par contre, Matthieu parlait de Jésus comme le roi. Et le roi n'a pas besoin d'une approbation, et Dieu, le roi, à l'instant, il parle, à l'instant, ça arrive. Donc Marc, c'est normal que dans son récit, il dit, il a maudit le figuier, mais c'est le lendemain. C'est le lendemain, gars, c'est le lendemain. Mais Matthieu dit, à l'instant, il a maudit, à l'instant, ça a changé. Parce que Matthieu parlait de Jésus comme le roi des rois. C'est là-bas que vous allez voir qu'on parle beaucoup du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable. Mais dans Marc, il parlait de Jésus comme un serviteur. Comme l'agneau, le veau. Un serviteur. Amen. Donc, il y a même la façon de croire. Selon que tu crois, tu peux recevoir aussi maintenant ou après. Selon que tu crois, tu peux recevoir maintenant ou après. Mais c'est qu'est-ce que tu vas recevoir? N'est-ce pas, non? Tu vas recevoir. Maintenant, si tous les deux, on avait prévu avoir 2 voitures en un mois, toi, pendant que tu attends, et que moi, par exemple, j'ai déjà reçu ma première voiture, le moment où je recevrai la deuxième, toi, tu as encore la première à la fin du mois. Donc, la foi nécessite d'être violent. Ce qui me choque, c'est que Marc et Matthieu sont là. Ils voient la même chose, mais pourquoi ils ne donnent pas le même récit? Nous écoutons la même parole, mais nous n'avons pas la même réaction. La même parole. Et parfois on dit même de façon synchro, Amen! Mais on n'a pas les mêmes effets. On ne croit pas de la même manière. Si je peux me permettre, on n'a pas le même niveau de foi, la même dimension de foi. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de moi et de toi. Le niveau de foi, la dimension de foi n'est pas le ressort de Dieu. Dieu nous a déjà donné sa foi. Mais c'est à moi de me distinguer. Amen. 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 Première chose, j'ai dit, faisons attention à notre langue. C'est ce qu'il m'a dit. Deuxième chose, si je ne me trompe pas, pardon, excusez-moi. Si je ne me trompe pas, ayons foi en Dieu. 3, ayons foi aussi en nous-mêmes, qui proclamons. Parce que Marc 11, là, au verset 24, il dit, quand tu pries, si vous priez, croyez. Donc c'est à toi. Si tu pries, tu dois croire que ce que tu demandes, tu le reçois. Si tu ne crois pas, même si Dieu est fidèle, tu ne le recevras pas. Hébreux 11, verset 6, Dieu est le rémunérateur de la foi. Alléluia. Amen. Et troisièmement, j'ai dit, ayez foi en nous-mêmes. Quatrièmement, j'ai dit, si tu crois, tu diras. C'est-à-dire que si tu as la foi en ce que Dieu a parlé, en ce que tu as fait comme prière, tu poseras un acte aussi de foi, ou tu poseras des actions de foi. Amen. Amen. Et j'aimerais terminer rapidement, simplement, pour ne pas m'éterniser, en citant ce dernier point qui m'a semblé très capital quand le Seigneur m'a parlé. Le dernier point, c'est demeurer fidèle à Dieu et à son œuvre. Vous savez, très souvent, comme je le disais au début, souvent les événements nous influencent. Des événements de la vie personnelle. Tu peux mentir à quelqu'un que non, je ne viens plus à l'église parce que je n'ai pas le temps, je suis trop au boulot. Très souvent, c'est faux. Très souvent, parfois, c'est autre chose. Il peut arriver, je suis trop inquiet. Depuis que je prie, je ne vois pas. Ça décourage parfois. Parfois, ça peut faire que tu ne viens plus à temps à l'église. Tu ne pries plus, tu ne déclares plus Amen comme tu faisais avant. Avant, tu t'asseyais ici. À un moment donné, tu t'assois maintenant au milieu. Après, presque fin. Après, tu t'assois maintenant plutôt au fond. C'est-à-dire que, ah non. Il y a des gens comme ça, vous savez. Quand il est arrivé pour la première fois à l'église, et pendant le moment, il était devant, c'est-à-dire c'était Wanda. Mais il n'aime plus s'asseoir devant. Parce qu'il dit, ah non, votre affaire l'a laissé. Mais la plus grosse erreur que tu peux commettre, c'est de croire que parce que ça ne vient pas, j'ai le droit d'être infidèle à Dieu.
Mon ami, ça va multiplier tes requêtes par 0. Et ça peut même te faire gagner l'enfer gratuitement. Beaucoup d'entre nous chrétiens, quand on attend de Dieu, on prie, on ne reçoit pas, la plupart on devient des rétrogrades. N'oubliez pas, j'ai dit, Dieu n'a pas changé. Il a son temps et sa saison pour faire. Ça nous pousse parfois à ne plus être actifs dans nos départements. Parfois, on devient même parfois impoli. Même on respecte le pasteur, on ne donne plus la dîme, on ne fait plus. Un jour, le Seigneur m'a dit, ce qui me prouvera que tu seras fidèle avec moi dans la dîme, c'est lorsque tu n'as rien, mais que tu peux donner la dîme. C'est-à-dire que tu sens que tu as que ça. Tu dis, ah! Et il y a Satan Dieu qui dit, oh, Dieu dit, il va donner. C'est là que Dieu vérifie. Vous savez, très souvent, quand il n'y a pas beaucoup, on se dit, Dieu peut attendre. Mais souvent, nous, on n'aime pas que Dieu nous fasse attendre. Nous, on aime faire attendre Dieu. Mais nous, on n'aime pas que Dieu nous fasse attendre. Si le même dimanche, tu as mariage ou soirée, le même dimanche, tu as culte, 90% des chrétiens, si je suis méchant, même 50%, iront au mariage. Parce que, non, Dieu attend. Tu vois, c'est le mariage quand même. Tu oublies qu'un jour, tu iras sous terre. Toutes ces personnes-là ne t'accompagneront pas après la terre. Là. Tu resteras avec le même Dieu que tu as régné. Amen. Et le Seigneur m'a donné l'histoire de Zacharie. Papa Didas, vous allez voir que Zacharie, c'est dans Luc chapitre 1, la Bible dit qu'il était déjà fidèle à Dieu. Vous savez, tu peux être fidèle à Dieu, mais Dieu quand même peut résister à ta prière. Zacharie était fidèle à Dieu, il servait Dieu. Mais malgré ça, il n'avait pas d'enfant. Peu importe le nombre d'années qu'il a passé, il n'avait toujours pas d'enfant. Mais papa, ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit que même jusqu'au jour où l'ange l'a visité, il était toujours fidèle au service de Dieu et à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient justes et irréprochables. Incroyable. Et lui et sa femme Élisabeth, justes et irréprochables. Et c'est dans cet état de fidélité, d'être juste et irréprochable, que l'ange l'a visité et que l'ange lui a dit que ta femme aura un enfant. Et ce qui a fait qu'il ne puisse pas croire, c'est parce qu'il a dit, mais j'ai tellement prié pour ça, c'est pas venu. Là, il avait arrêté en fait de prier. Il dit, là où j'ai arrêté, et ma femme n'est plus en état. Ne baisse pas dans ton service. Ne baisse pas. Si Dieu est fidèle, sois fidèle. Si Dieu ne change pas, toi aussi dans ton œuvre, dans ton service pour Dieu, ne change pas. Au contraire même, amplifie dans la grâce. Augmente, fais encore plus. Pousse même Dieu à regretter de ne pas te donner. Je prends l'exemple, si avant tu balayais seulement ici, là, c'est la partie qu'on t'avait donné de balayer dans l'église pour être service. Tu dis, bon, comme tu ne veux pas donner, je balaye tout ça. C'est un exemple. Hein. Je n'ai pas dit que certains en donnent un coin. Juste pour dire, très souvent c'est quand ça ne répond pas, quand ça passe pas, ça ne marche pas, sois plus violent encore. Daniel avait prévu prier un seul jour. Il a prié, il n'a pas vu, il a demeuré. Et c'est au 21e jour qu'il a reçu. Ce n'est pas qu'il avait prévu faire 21 jours de jeûne. Non. Il priait chaque jour. Il dit, comme tu ne donnes pas, je reste, je continue. Souvent, nous les chrétiens, on n'a pas de persévérance. On n'est pas patient, on n'est pas persévérant. Que Dieu nous aide. En fait, que Dieu m'aide. Parce que je crois que toi, c'est bon déjà. Alléluia. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Je suis convaincu que même si pour l'instant tu n'arrives pas à voir la lueur du jour, mon gars, tu vas le voir. Ça va arriver. Je ne peux pas te dire quand, mais ça va arriver. Un homme de Dieu nous disait, vous voyez toutes ces personnes qui roulent avec le Hummer, tu peux croire qu'il est né avec. Vérifie sa vie. Parfois tu vas refuser même sa Hummer, parce que quand tu vas vérifier sa galère avant la Hummer, tu vas dire que ouais, il a souffert. Mon ami, très souvent, la persévérance paye. Pour l'instant, tu ne vois pas. Un jour, there is one day. Il y a un tout à coup.
Là où tu as même dit à mère abandonnée, c'est-à-dire que le jour où tu as décidé de brûler ton diplôme là, c'est le jour où tu reçois l'appel. Donc, tu étais même parce qu'il y a des choses. Ce qui est sûr, Dieu est. Dis ça à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. N'oubliez pas, papa nous a donné Nombre 23 au verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire ce qu'il a dit là, il va le faire. À moins que tu n'es pas destiné pour ça. Hein? Mais si tu... Maman, ce qu'il a dit, il va le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais demander très respectueusement à Papa Didas de prier pour nous par rapport à cela. Amen.